Dans le Gers, la famille Pérez et d'autres agriculteurs ont développé en Cuma un atelier de transformation. Abattage, conserverie, par semaine, 400 canards et 1000 poulets sont transformés. Mais on y retrouve également du porc ou encore de l'agneau. En fait, l'exploitation, qui est une SCEA, élève, transforme également les canards à travers la Cuma, si vous voulez. Donc on arrive avec des animaux vivants, qu'on plume, qu'on transforme. Et puis après, une fois que la SCEA de la Patte-d'Oie a transformé ces animaux, on les vend à une structure commerciale, qui est une SARL famille Pérez. Voilà. Et la Cuma intervient qu'en outil de transformation. Chaque adhérent paye une prestation de service quand ils viennent transformer, abattre ou transformer des animaux. Mais un coût de prestation à l'animal est autour de 3-4 euros pour plumer un canard, le découper. Et après la transformation, ça dépend de ce qu'on y fait dessus, bien sûr. On paye à l'autoclave ou on paye au magret de canard séché dans le séchoir, on peut payer au jambon, on peut payer. Voilà, c'est des prestations qui sont très spécifiques et on peut payer à l'autoclave également quelques produits, on peut payer à la journée. Voilà. Il y a des prestations pour adapter à toute proposition des adhérents. Créé en 2021, l'atelier compte près de 30 pièces. De la salle d'abattage à la pièce de découpe, aux cuisines ou encore un séchoir, c'est 1200 m² consacrés à la viande. Pour chauffer le bâtiment, plusieurs solutions ont été mises en place. Alors en fait, cette conserverie a la particularité d'avoir monté, lors du montage du dossier, on a monté un dossier C2E qui a été financé en partie par une entreprise privée, si vous voulez, qui nous a financé le froid. Voilà. Donc on a un récupérateur de chaleur à la sortie à la conserverie, si vous voulez, c'est les groupes frigorifiques qui chauffent de l'eau et qui nous servent à toute l'utilisation de la conserverie. C'est-à-dire que ces appareils-là en fait, chauffent l'eau de 0 à 45 degrés à peu près, et derrière ça, on a une méthanisation à la ferme qui récupère cette eau à 45 degrés et qui fait le complément jusqu'à 70 degrés. Voilà. Température qui est déjà utilisée en grosse partie sur la conserverie. Après, prend un relais avec une chaudière à vapeur pour faire le complément. Mais à peu près 80% de notre eau qu'on utilise à la conserverie a des températures en dessous de 60 degrés, est chauffée soit par les groupes froids, soit par la méthanisation en cogénération qu'on a sur la ferme. Le méthaniseur permet de chauffer 350 à 400 logements aux alentours. Et au-dessus de la conserverie, 850 m² de panneaux solaires ont été installés pour de l'autoconsommation.